Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Site Trading avec vous, en cette heure tardive, je vais vous faire une vidéo dédiée au dollar, à l'indice dollar, l'USDX. Je l'ai pris en weekly, donc c'est l'une des vidéos les plus importantes que je vais vous présenter. Donc n'hésitez pas à la partager au maximum aux traders, novices, professionnels, pas professionnels. C'est la vidéo la plus importante qui vous donnera le maximum d'informations sur les marchés financiers. Donc n'oubliez pas juste Site Trading n'a pas de fonds d'investissement, ne vend pas de robots de trading, ne vend pas de formation. Juste pour votre information, ce petit disclaimer, car il y a des gens qui utilisent mon nom, bien sûr, pour vendre des produits et des formations. Donc je ne vends rien du tout, d'accord? Ni fonds de placement, ni fonds d'investissement, ni robot de trading, ni formation. Ok, voilà pour votre information. Nous allons revenir à notre analyse sur l'US dollar. Donc l'US dollar, on a une hausse ici, un retracement, une hausse, un retracement et une hausse. Donc cet ATH ici a été effectué en décembre 2016, janvier 2017. Donc on a emmené ici le dollar à 103,76 dollars. Donc ça c'est l'indice dollar. Ensuite il a corrigé fortement, il a créé ce plus bas en 2018, février 2018, ce plus bas à 88 dollars. Ensuite on a eu un retracement très fort ici vers le haut et on a eu cette bougie verticale qui était lors de la pandémie Covid, mars 2020, qui a donné la hausse du dollar forte et inversement la baisse des indices, du gold et des crypto-monnaies. Donc c'est un beau référentiel sur les marchés financiers. Donc pour votre information, quand le dollar monte, les indices corrigent vers le bas, les crypto-monnaies également. D'accord? Quand il chute, eh ben c'est l'inverse, donc les indices montent et les crypto-monnaies haussent également. Voilà l'information importante. Donc si on remarque bien ici, après le mars 2020, nous avons eu ici un bull run, donc une hausse vertigineuse des indices et une chute du dollar. Donc quand le dollar a chuté, les indices sont montés fortement sur ici le règne de monsieur Trump, qui avait dit j'emmènerai de 18 000 dollars le Dow Jones au-dessus des 30 000, et c'est ce qu'il a fait. Donc le dollar, il a fait quoi? Il est venu retester le niveau ici qu'il a créé avec une accumulation ici. Donc il a créé une cause d'accumulation pour ramener le prix vers le haut. Et ensuite redescendre ici, recréer ici, d'accord, une zone, il a accumulé et il est reparti ensuite vers le haut. À partir de cette période-là de mai et de janvier 2021 et juin 2021, on a eu bien sûr une chute des crypto-monnaies, une chute du Bitcoin, une chute des indices. Je vais vous le montrer graphiquement. Regardez, si je vais superpose le graphique du SP500 par exemple, si je superpose le graphique du BTC, on va commencer par le BTC. Donc si je superpose le graphique du BTC, regardez, le dollar descend, le BTC monte. Le dollar monte, le BTC corrige vers le bas. Baisse du dollar en mars 2020, où le BTC était environ dans les 5000 dollars environ, je crois, à cette période-là. Et hausse directement du BTC après cette chute vertigineuse du dollar, hausse du BTC qui a fait son ATH ici en avril 2021. Ensuite, on a eu ce W ici, ce double bottom, qui a donné ici une correction quand le dollar est monté, donc une correction du Bitcoin. Après, quand il a descendu, eh bien, on a eu une hausse du Bitcoin qui a fait son deuxième ATH. Dès qu'il a dépassé la ligne des 50, donc la ligne des 50 représente ici notre équilibrium, donc la zone premium, la zone discount. Donc quand le dollar est en premium, de préférence, on vend. Et quand on discount, quand l'actif est pas cher, on l'achète. C'est comme là, c'est les soldes par exemple. Vous achetez un jean pas cher, à moins 70%, moins 60%. Et là, vous avez un produit qui est cher, donc vous ne l'achetez pas. Donc même principe, on vend en zone premium et on achète en zone discount. Je l'ai déjà montré sur plusieurs vidéos. Donc là, la hausse du dollar a donné ici la chute du BTC. On ne parle pas de chute, on parle de correction, parce qu'ici on a hop, un ATH, donc forcément ça corrige, ça doit respirer. Un marché qui monte, forcément à un moment il doit respirer. Donc c'est le même principe, donc le dollar monte et là il corrige le BTC. Donc pour qu'on voit ici une hausse du BTC et des crypto-monnaies et des indices, il faut que le dollar chute.
Donc là, on va enlever le graphe du BTC. Donc je vais l'enlever. Je vais mettre le graphe du SP500 pour vous montrer également le SP500. Je vais aller sur mon plus ici. SP500. Tac. Voilà. On va le mettre ici. Voilà. Mon SP500, il est ici. D'accord? Vous constatez bien, regardez, le dollar chute, le SP500 monte. Le dollar monte. Ici, on a une grosse baisse du SP500. Regardez, dollar monte. Ici, correction. Accélération haussière du dollar. Grosse chute du SP500. Mars 2020. À partir de mars 2020, le dollar corrige à la baisse. Le SP500 fait un boule vers le haut. Donc une grosse accélération haussière à cause de la chute du dollar. Ce qui a poussé les indices. Donc là, le dollar remonte. Et ben, forcément, avec un peu de retard ici, le temps qui se met en place. Dès qu'il a dépassé la ligne des 50, et ben, le SP500 a montré des signes de faiblesse et a commencé à corriger. Donc là, on a une hausse du dollar, ce qui donne au niveau du SP500, je vais changer juste la couleur, peut-être que vous voyez un peu mieux. Donc là, on va le mettre en allez, violet, comme ça vous allez mieux me voir, violet, voilà, comme ça. Tac, tac. Donc là, on remarque bien ici, donc cette hausse du dollar a fait commencer la correction des indices. On remarque bien. Donc il faut que le dollar redescende, corrige vers le bas pour donner un élan aux indices et aux crypto-monnaies. Tant que le dollar ne fera pas sa correction, on n'aura pas notre bull run que vous attendez sur les crypto-monnaies et également sur les indices. Donc là, au niveau de l'analyse technique du dollar, donc là, j'ai mon BC, là, j'ai mon saut sur le schématique Wyckoff. J'ai cette hausse ici en mars 2020 qui va donner quoi? Un equal high. Un equal high, c'est quoi? C'est deux niveaux au même niveau. Cet equal high, c'est de la liquidité en attente. Je vous l'ai marqué ici. Donc cette liquidité doit être prise obligatoirement. Donc cette liquidité doit être prise obligatoirement. C'est de la liquidité qui est en attente. Donc c'est pour ça que le dollar est monté vers cette liquidité comme un aimant. Vous marquez bien comme un aimant, il est parti la chercher. Donc à partir de ce point-là ici, normalement, quand on a une schématique Wyckoff, on a un BC et on a un double sommet ici. Donc on peut assister bien sûr ici à un double sommet. Donc ici, hop, une prise de liquidité avec un double sommet et après avec un gros retracement. Ok? Donc tant qu'on n'a pas ce double sommet effectué, on n'aura pas ce gros retracement. Donc on n'aura pas notre bull run au niveau des crypto-monnaies et au niveau des indices. Donc les indices sont obligés de corriger. Donc la correction est inévitable au niveau des indices et au niveau des crypto-monnaies. Par contre, si on va en petite unité de temps, donc je sais que quand il y a une prise de liquidité partielle, donc une toute petite prise de liquidité, on aura forcément une respiration. Mais la respiration, elle ne sera pas profonde. Elle ne sera pas profonde, la respiration. Donc elle sera légère. Elle peut aller jusqu'au 23,6 ici, ou bien au 38,2, mais je dirais plutôt au 23,6. Donc cette petite respiration profonde correspondra à notre UA. Si je prends les bougies monthly, donc je vais aller sur des bougies monthly, donc une bougie fait un mois, pour vous montrer que sur des bougies monthly, ben j'ai cette grosse bougie monthly de ce mois-ci, d'accord, de ce mois de avril, qui est très importante. Donc qui crée ici un déséquilibre de marché. Donc forcément, quand on a créé ce déséquilibre de marché, on doit forcément le rééquilibrer. C'est pour ça que je vous dis, on a de fortes probabilités qu'il vienne respirer ici pour cette prise de liquidité, une petite respiration. Cette petite respiration nous permettra sur les indices d'avoir notre dernière hausse et sur le BTC et les crypto-monnaies notre dernière hausse. Car ensuite, il ira faire son double sommet. Et quand il fera son double sommet, forcément, les crypto-monnaies et les indices corrigeront à la baisse. Et là, on aura, comme tout le monde dit, attend toujours, notre crash boursier. Car le dollar est obligé d'aller vers le haut pour aller valider sa distribution, pour distribuer. Et ensuite, on aura notre bull run sur les crypto-monnaies qui sera validé et la rehausse des indices. Mais on est obligé de subir cette purge. Elle est saine, mais on est obligé de la subir pour relancer le marché. Donc je vais aller en 15 minutes pour vous montrer ce qui se passe. Donc en 15 minutes sur la bougie ici, je reconstate ici que j'avais l'equal high que je vous avais dit. Et là, j'ai eu la prise de liquidité de l'equal high avec cette petite mèche.
Donc, j'ai une prise de liquidité. Je vous ai dit qu'il y aura une prise de liquidité partielle. Donc, on l'a, elle est présente, la prise de liquidité partielle. Ici, personnellement, sur mon analyse technique, moi je suis passionné d'analyse technique, d'accord? Je ne suis pas un conseiller financier, mais je vous montre l'analyse technique. Donc, je constate ici une distribution ici de type Wyckoff avec un BC, un UT et un test UT. Et on est revenu ici dans cette zone-là. Et on constate bien ici qu'on a une correction qui s'effectue. Quand on a une distribution de ce type-là, donc bien sûr on est en petite unité de temps, d'accord? L'unité de temps n'est pas assez importante, donc elle est petite, on est en 15 minutes, mais ça donne quand même une information. Donc cette information va nous dire quoi? Est-ce que il va s'arrêter là, il va faire juste un sommet ou il va corriger, respirer, revenir en haut, faire un autre sommet avant de valider cette descente sur cette poche de liquidité qui est là. Et valider, comme je vous avais dit, la zone des 23.6, si je ne me trompe pas, la zone des 23.6, elle doit être ici. Donc la zone des 23.6, revenir sur ce niveau-là. Donc avoir une correction ici pour revenir sur ce niveau, pour repartir vers le haut, pour faire notre double sommet. D'accord? Donc ce mouvement de respiration nous donnera un élan sur les indices et c'est sur les crypto-monnaies, pour votre information. Voilà, sur cette mais il faut s'attendre aussi qu'il reparte le dollar, donc à surveiller énormément le dollar, ce qui donnera le rythme. Regardez, personnellement, j'ai mis ici deux lignes avec deux alertes, avec mes alertes dessus, car dès qu'il va m'alerter, je vais forcément m'y attarder et me concentrer sur le dollar et en même temps les marchés financiers, car ça me donne une source d'information énorme. Ok, je vous la partage, ça c'est une vidéo en or, je vous la partage, d'accord, à titre informatif, j'aurais pu la garder que pour moi, mais je préfère partager, je suis dans le partage. J'espère que cela vous aidera énormément à comprendre les marchés financiers et que le patron, le dollar, le gold et le pétrole sont les patrons des marchés financiers. D'accord? Ce sont des référentiels sur l'économie internationale. Ok, voilà pour votre information. Après, au niveau fondamental, vous pouvez checker encore plus au niveau fondamental. Voilà, après, je vous laisse ça. Moi, je vous ai fait par la partie technique. Ok, si dans les commentaires, vous pouvez laisser des commentaires constructifs, n'hésitez pas à laisser des commentaires constructifs sur toute cette chose en ce qui concerne le dollar. Pour l'instant, on a une petite prise de liquidité. On n'a pas notre double sommet, n'oubliez pas. Donc, tant qu'on n'aura pas notre double sommet, on n'aura pas notre bull run. Donc là, on peut bien sûr, quand il va faire le double sommet, avoir un BTC qui descendra à 20 000 dollars, 25 000 dollars, 17 000 dollars dans cette zone-là. C'est obligatoire. On est obligé de faire un reset du marché. Il faut que le dollar fasse son double sommet pour prendre la liquidité et ensuite on aura notre bull run validé et on pourra dire on peut partir haussier sur un nouveau cycle haussier et une chute du dollar. Voilà ce que moi je vois personnellement. Donc site trading, voilà ce que je vois au niveau 1. Je vous partage cette analyse. Ok, mon référentiel au niveau des marchés financiers, est bien le dollar index. Voilà l'indice dollar. Et je vous le partage. Sur ce, bonne soirée à vous. Je vous ai montré la comparaison avec le BTC, la comparaison avec le SP500. Je ne peux pas faire plus que ça. D'accord? Partagez au max cette vidéo. Ça peut aider pas mal de gens. D'accord? Même des professionnels dans le métier. S'ils peuvent me donner leur avis, donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Ok? Bisous à vous tous. Force à vous tous. Voilà. Et vous découvrirez, je pense, peut-être cette vidéo demain comme vous voulez, par exemple. Ok? Allez, bye bye. Ciao, ciao. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous.